3 théorèmes généraux. Alors on va voir 3 théorèmes, théorème de superposition, théorème de Thevenin et théorème de Norton. Alors le théorème de superposition, il consiste à calculer l'intensité du courant dans une branche. Alors pour cela, étant donné un réseau, alors l'intensité du courant dans une branche, c'est la somme des intensités algébriques des courants que créerait chaque générateur seul. Donc, on va choisir un réseau par exemple, le voilà. Par exemple, je vais prendre les E1, R1, E2, R2. J'ai choisi un exemple très simple, et ici, grand R. A, B. Alors, pour appliquer le théorème de superposition à ce réseau, la question c'est calculer le courant I qui traverse la résistance grand R. Voilà, I. Alors là, la méthode consiste à éliminer tous les générateurs sauf un. C'est-à-dire éliminer le générateur E2, garder le générateur E1. Et calculer le courant qui traverse cette résistance. Ensuite, éliminer un deuxième, les autres générateurs et garder le deuxième et calculer le courant qui traverse la résistance R. Et le courant total qui traverse R, ça serait la somme algébrique de courant. Alors pourquoi j'ai dit la somme algébrique? On va voir. Donc ici nous avons deux générateurs, d'accord? Alors ce qu'on va faire, on va éliminer le premier générateur, par exemple celui-là. Vous avez grand R, R1, grand R, on garde le premier générateur. E2, R2. Alors là, on va calculer le courant qui traverse R en gardant un seul générateur. Par exemple, c'est I2. Donc, première étape. Deuxième étape, j'élimine l'autre générateur et je garde celui-là. J'aurai ce schéma. Ça. R2, grand R, E1, R1. Alors, lorsque nous aurions un seul générateur dans le réseau, le sens du courant, il est connu. Alors, automatiquement, le I2 ici, il est comme ça. Alors, ce générateur E1, il va me créer un courant I1. Et le courant total qui traverse, c'est I égale à I1 plus I2. Donc, si vous avez 4 générateurs dans le réseau, il fallait appliquer le théorème 4 fois. Le courant créé par le premier générateur, créé par le deuxième générateur, créé par le troisième générateur, par le quatrième générateur. Ici, j'ai choisi un exemple très simple où il y a 2 générateurs. Donc, I est égal à I1 plus I2. Alors, vous remarquez que I1 et I2, ils ont le même sens. C'est pour cette raison que j'ai mis I1 plus I2. Alors, si jamais j'avais, par exemple, le I1 comme ça, alors le courant I qui traverse R, ça serait ou bien I1 moins I2, ou bien I2 moins I1. Le plus grand moins le plus petit. Alors maintenant, on va appliquer le théorème ici, le premier cas. Donc vous avez A et vous avez B. D'accord? Je suppose ici, ce générateur, il débite un courant I. D'accord? Ici, il passe I2. Ici, il passe I'. Et je calcule cette différence de potentiel, VA moins VB. Combien de méthodes j'ai pour calculer VA moins VB? 3 méthodes, soit au bornes de celle-là, soit au bornes de celle-là, soit au bornes de celle-là. Alors j'aurai VA moins VB, CR I2, qui est égal à R1 I',
qui est égal VA moins VB, E2 moins R2 I. Alors notre but, c'est de calculer I2. Et j'aurai une relation entre I', I2 et I. Quelle est cette relation? Alors, c'est la loi des nœuds. I est égal à I2 plus I'. Alors, le but, c'est de calculer I2. Alors, ce que je vais faire à partir de ces égalités, je vais déterminer I en fonction de I2 et je vais déterminer I' en fonction de I2. Alors, vous avez ça égal à ça, donc je peux déduire le I. À quoi est égal le I? À quoi est égal le I? Alors, vous avez ça égal à ça. Qu'est-ce que nous avons? RI2 égale E2 moins R de I. Je vais déduire I en fonction de I2. C'est-à-dire R2 I2 égale à R I2 est égal à, c'est ça, R2 I2 est égal à R I2 moins R I2 plus E2. C'est-à-dire que I2 égale E2 sur R2, E2 sur R2, moins R sur R2. Je vais la remplacer par sa valeur ici, E2 sur R2, moins R sur R2, égale à I2, c'est ce que je cherche, plus I'. Et pour calculer I', j'ai RI2 est égal à R1 I'. Donc I' c'est quoi? Ça égale à ça. C'est R sur R1 fois I2. Et là, je rassemble les termes en I2. Alors, moins R, I2, j'ai oublié quelque chose ici. Moins R, RI2 est égal à R2, E2 moins R2, I2. Donc, alors je me suis trompé. Les indices. RI2 est égal à E2 moins R2I. C'est-à-dire R2I égale à moins R I2 plus E2. Je la passe ici, ou je le passe à l'autre côté. Donc c'est E2 sur R2 moins R sur R2 que multiplie je cherche le I. Donc I égale moins R sur que multiplie I2 que j'ai oublié ici. I égale moins RI2 sur R2 fois I2. Donc I c'est quoi? E2 sur R2 moins R sur R2 I2 égale à I2 plus I'. Alors I' c'est quoi? C'est RI2 sur R1. Et là je rassemble les termes en I2. Voilà le premier terme. Voilà le deuxième terme, voilà un autre terme, c'est-à-dire I2 facteur de 1 plus R sur R1 plus R sur R2 égale à E2 sur R2. D'accord? Donc I2 égale E2 sur R2, le tout 1 plus R sur R1 plus R sur R2. Alors on va faire l'application numérique. On a E1 égale à 6 volts. E2 égale 12 volts. R1 égale 1 ohm, R2 égale 2 ohms, et grand R égale 10 ohms. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? I2 égale
E2 sur R2, 12 sur 2. I2, E2 sur R2, c'est 12 sur 2, sur 1, plus R sur R1, plus 10 sur 1, plus R sur R2. Et R2, elle est égale à 2. Égale, alors 12 sur 2, multiplié, 1 plus 10, c'est 11. Alors là, c'est R sur R1, R2. Alors le R, elle est égale à 10 sur 2. Donc 5 plus 10, 15, plus 1, 16. C'est-à-dire I1 égale, je simplifie par 4. Qu'est-ce qu'il me reste? 3 quarts, 3 huitièmes. Ampères. C'est le courant débité par la pile, d'accord? I2, c'est le courant débité par cette pile dans cette résistance. Alors maintenant, je passe le deuxième réseau, le voilà. A', B'. Pause. I'. Ici, il passe I1. Et ici, il passe, pardon, je me suis trompé. Ce générateur, il débite un courant grand I', et ici, il passe grand I seconde. Et ici, I1. Alors vous avez I' égale à I1 plus I seconde. Alors notre objectif est de calculer le courant I1. Le courant ici. Alors vous avez VA' moins VB', elle est égale à R I1, elle est égale à R2 I seconde, ou elle est égale à E1 moins R1 I'. Alors à partir VA moins VB', on peut la calculer par 3 méthodes. Alors ça, je prends, le but c'est de calculer I1. Donc j'aurai I'. Alors comment je calcule I'? Alors I', je le calcule à partir de ça égale à ça. Donc qu'est-ce que j'aurai? À quoi est égal I'? R I' égale E1 moins R I1. C'est-à-dire I' égale E1 sur R1 moins R sur R1 et 1. Alors je la remplace ici. Donc I', c'est E1 sur R1 moins R sur R1 I1 égale à I1 plus I seconde. Et pour calculer le I seconde, vous avez ça égale à ça. À quoi est égal I seconde? C'est R sur R2 plus R sur R2, R sur R2 et 1. Et là, vous avez E1 sur R1 égale I1 facteur de 1 plus R sur R2 plus R sur R1 et 1. Et j'en déduis mon courant I1. I1 égale E sur R1 divisé par 1 plus R sur R2 plus R sur R1. Et maintenant, je vais faire l'application numérique. 2 égale, pardon, I1 égale E sur R1, c'est E1 je pense, E1 sur R1, c'est 6, divisé par R1 par 1, d'accord, sur 1 plus R, 10 sur 2, plus 10 sur 1. I1 égale
6 sur 1 plus 5. 6 plus 10 sur 16. Donc c'est combien? 3. Je divise par 3. D'accord? Pardon, c'est ça, je divise par 2. Qu'est-ce qu'il me reste? 3 huitièmes ampères. Et le courant I qui traverse la branche AB, c'est I1 plus I2. Si on avait 3 générateurs, il fallait faire l'opération 3 fois. Chaque fois, on élimine tous les générateurs sauf le premier, on calcule le courant. Deuxième étape, on élimine tous les générateurs sauf le générateur numéro 2, et ainsi de suite. Et le courant qui traverse la résistance R, c'est la somme algébrique des courants. Pourquoi j'ai dit la somme algébrique? Si vous avez I1 et I2 de même sens, c'est la somme. S'ils sont de sens opposé, c'est la différence. Alors toujours le plus grand, moins le plus petit.